Le port du masque doit-il devenir obligatoire dans les lieux publics extérieurs? Plus de 1000 communes en France ont déjà décidé d'appliquer cette règle dans certaines zones ou partout. C'est le cas de nombreuses grandes villes qui le font par mesure de précaution. Regardez cette carte, c'est le cas dans certaines zones de la ville de Lille, au nord de la France. Ce sera le cas aussi dans certains secteurs et à certaines heures à Marseille à partir de ce samedi. C'est déjà le cas à Toulouse ou à Nice et dans de nombreuses stations balnéaires et lieux touristiques connus, Deauville, le Mont-Saint-Michel, La Rochelle ou encore Biarritz. Ce pourrait être aussi bientôt le cas dans certaines zones de la capitale, Paris. Mais alors que font nos voisins européens? Sommes-nous les seuls à appliquer cette règle? Pas vraiment. En Espagne, regardez, le masque est obligatoire à des degrés divers partout sauf aux Canaries, lorsque la distance d'1,5 m ne peut être respectée. Même chose sur l'île de Madère au Portugal, à Capri en Italie, à Anvers en Belgique ou encore à Rotterdam et Amsterdam aux Pays-Bas. En revanche, en Allemagne, le masque n'est obligatoire que dans les transports publics, les magasins et les écoles. Beaucoup se demandent alors dans quelles conditions le port du masque à l'extérieur est vraiment utile. J'ai posé la question à Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré en région parisienne. Écoutez. D'abord, scientifiquement, aujourd'hui, on a très peu de données. On n'a qu'une seule étude qui montre qu'il y a probablement un bénéfice, en tout cas à l'intérieur du port du masque, mais on n'a rien de concret sur le port du masque à l'extérieur. Ce qui est sûr, c'est qu'en extérieur, lorsqu'on ne peut pas respecter la distanciation sociale, le principe de précaution veut qu'on porte le masque pour limiter au maximum ce risque de transmission lorsqu'on va être dans des contacts très rapprochés, dans une foule massée par exemple, dans un attroupement, dans une petite ruelle où il y a beaucoup de boutiques commerçantes, ce genre de situation, où il y a un risque qui existe qui n'est pas nul. Dans des zones où il y a une grande place, typiquement des grands parcs, des grands jardins, où on peut respecter la distanciation sociale, il n'y a aucun risque. Et aujourd'hui, on n'a pas de preuves scientifiques, on a des suspicions sur éventuellement des rares contaminations aéroportées, mais la plupart des contaminations, comme j'expliquais, elles se font en milieu intérieur, en milieu confiné. Aujourd'hui, très clairement, ce qui se passe en France, c'est qu'il y a eu à un moment donné un relâchement. D'ailleurs, on a vu d'autres virus que le Covid se transmettre, des rhinovirus, d'autres virus respiratoires, parce que les gens avaient oublié le port du masque, y compris en intérieur. J'ajoute que le principe de précaution est donc de mise. L'Agence régionale de santé dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a relevé le niveau de vigilance des Bouches-du-Rhône de limité à modéré face aux premiers signes d'une reprise de l'épidémie. En France, le nombre de personnes diagnostiquées positives au Covid-19 a augmenté de plus de 30% en une semaine.